Super Église et les détectives en action. Nous avons une question. Quel est le plan de Dieu? Un plan pour qui? Un plan pour toi? Un plan pour moi? Un plan pour nous? Les détectives associés vont suivre les traces des histoires bibliques pour connaître la vérité. Avec sœur Charline, frère Cédric, sœur Mélanie, sœur Naomi, sœur Ivana, sœur Éléonore, sœur Angélique, Élise, Yaël, Aileen, Eliakim, William, Noah, Jade, Adassa, Maïlan, Pavel, Nissi, Shérif, Jason, James, Cassie Hope, Cassie, Curtis, Chelsea Vicky, Naïli, Ketsia, Jonathan, Emmanuel, Kensley et Théo. Bonjour à tous, c'est le moment pour nous de chanter les livres de l'Ancien Testament. Chantez donc avec moi. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 et 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 et 2 chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique, des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdia, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agé, Zacharie, et on finit avec Malachie. Bonjour à tous, c'est l'heure du verset du jour. Aujourd'hui, le verset du jour nous dit « Pour vous, vous ne quoi ?» Tiens, regardez tout le verset, il manque plein de mots. Essayons de le faire réapparaître normalement. Mais qu'est-ce que c'est étrange! Ce n'est pas la première fois que cela nous fait ça. Bon, essayons autre chose. Ah, on nous propose des mots mêlés pour trouver les 5 mots manquants au verset du jour. Eh bien, je vous propose à tous d'essayer de trouver les 5 mots cachés dans cette grille, afin de trouver les mots cachés dans le verset du jour. Vous pouvez dès à présent mettre pause pour trouver les 5 mots cachés dans cette grille. Bon courage! Et voilà le résultat. Voilà les 5 mots qui étaient cachés dans cette grille et que nous pouvons dès à présent mettre dans le verset du jour. Lisons ce verset désormais avec les mots que nous avons trouvés. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Romains chapitre 8, verset 9. Lisons de nouveau ce verset. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9. Je vous encourage à apprendre ce verset, à le lire plusieurs fois dans la semaine pour que vous puissiez le retenir. Au revoir tout le monde. Salut les enfants, aujourd'hui nous allons parler sur l'importance d'avoir le Saint-Esprit en soi. C'est pourquoi on va essayer de mettre en place des expériences. Je sais qu'on est à distance, on ne peut pas se voir. Du coup, ce qu'on va faire, on va faire appel à notre imagination. Et je vous explique le principe du jeu.
On va essayer d'utiliser le volcan et le ballon et on va poser des objets dessus et on va observer qu'est-ce qui se passe après. Allons-y. Ici, nous avons posé une feuille sur le ballon. La question se posait, qu'est-ce qui se passe quand on pose une feuille sur le ballon? Maintenant, supposons qu'on pose une feuille sur un volcan en éruption. En éruption, c'est lorsque le volcan s'agite, lorsqu'il y a le feu qui sort. Essayons d'imaginer qu'est-ce qui se passe. Voici notre deuxième expérience. Ici, on va poser une bouteille d'eau sur le ballon. Essayons d'imaginer qu'est-ce qui peut se passer si on fait ça. On fait de même avec le volcan. On prend une bouteille d'eau, on pose dessus. Essayons de penser qu'est-ce qui peut se passer. Je vous rappelle que ce qui sort du volcan, c'est le feu. Et imaginez une bouteille en plastique, bouteille d'eau, où on met le feu en dessous. Qu'est-ce que ça peut faire sur la bouteille? On prend une poubelle d'acier, on la pose sur le ballon. On se pose la question, qu'est-ce qui peut se passer? On fait de même pour le volcan. On prend la poubelle qui est en acier, on la pose sur le volcan, où il y a le feu qui sort. On se pose la question, qu'est-ce qui peut se passer? Maintenant, ce qu'on constate par rapport aux expériences qu'on a réalisées, on voit que tous les produits qu'on pose sur le ballon, il y a pratiquement rien qui se passe. Mais lorsqu'on prend ces objets, on les pose sur le volcan, avec le feu qui sort du volcan, ça consume ou ça brûle tout ce qui est posé sur lui. Maintenant, nous pouvons faire le lien entre nos expériences et la leçon. Dans nos expériences, on a bien remarqué que c'était le feu qui était à l'intérieur du volcan. C'est ça qui faisait brûler tous les objets qu'on mettait dessus. Le ballon, parce qu'il n'avait pas le feu en lui, il ne pouvait pas le faire. Du coup, les objets qu'on posait sur le ballon, ça se voyait toujours. Mais les objets qu'on posait sur le volcan, ça s'est brûlé. Et ça, c'est l'impact du Saint-Esprit. Quand nous avons le Saint-Esprit, en nous, c'est lui qui travaille. C'est lui qui se manifeste. Puisque en soi, le volcan ne sert à rien, mais c'est le feu qui était à l'intérieur qui a beaucoup plus travaillé. Et quand on a le Saint-Esprit, c'est lui qui impacte avec sa puissance et sa puissance est très remarquable. Nous voilà arrivés à la conclusion de notre leçon. Aujourd'hui, comme maintenant depuis plusieurs semaines, nous parlons du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, les enfants, est un sujet très important. Voilà pourquoi nous insistons dessus. Aujourd'hui, nous avons pu voir que le Saint-Esprit produit quelque chose en nous, à l'intérieur de notre cœur, mais aussi à l'extérieur. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement parler en langue. Être rempli du Saint-Esprit produit quelque chose en nous. C'est une puissance qui agit en nous et qui va nous aider jour après jour à vivre comme de vrais chrétiens. C'est pour cela que cela se voit aussi à l'extérieur. Parce qu'une fois qu'on est rempli du Saint-Esprit, alors on va commencer à changer. Notre manière de parler change, notre manière de nous comporter avec les autres change et notre relation aussi avec le Seigneur Jésus change. Le Saint-Esprit est une puissance dont nous avons besoin pour vivre avec et pour le Seigneur Jésus. Sans lui, on ne peut pas y arriver. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Nous avons tous besoin de cette puissance en nous. Alors je sais que certains d'entre vous avaient déjà reçu le Saint-Esprit, d'autres pas encore. Si vous avez déjà été rempli du Saint-Esprit, alors votre défi est d'être renouvelé tous les jours. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, on doit parler en langue, on doit prier en langue tous les jours. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, mais que vous priez déjà pour cela, alors votre défi est de continuer encore et encore à prier jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un cadeau de la part du Seigneur Jésus. Donc, il va le faire.
le Seigneur Jésus a rempli de son Saint-Esprit des milliards de personnes déjà. Il l'a fait pour moi aussi, il le fera pour vous, c'est sûr et certain. Et si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit et que vous n'avez pas commencé à prier pour cela, alors il n'est pas trop tard pour commencer. Vous pouvez le faire à la maison, avec vos parents, avec vos frères et vos sœurs, peut-être même tout seul dans votre chambre. Vous pouvez commencer à prier pour le Saint-Esprit. Mais il est temps de prendre cette décision. Et cette décision, elle vous appartient, les enfants. Recevoir le Saint-Esprit est vital pour votre salut et vital pour votre marche avec le Seigneur Jésus. Alors je vous encourage, commencez à prier pour cela à la maison. Nous allons terminer par une prière, mais votre défi ne s'arrêtera pas avec cette vidéo. Il faudra continuer à prier tous les jours à la maison, à lire la Bible pour en apprendre davantage sur le Saint-Esprit, sur cette puissance qu'il représente, la puissance qui va agir en nous et à l'extérieur de nous. Seigneur Jésus, je veux te remercier encore aujourd'hui. Te remercier, Seigneur, pour cette nouvelle leçon, ce nouvel enseignement que tu nous apportes, Seigneur Jésus, ce privilège que nous avons de pouvoir apprendre davantage à ton sujet, Seigneur Jésus. Père éternel, je veux te louer de tout mon cœur, être reconnaissante pour tous tes bienfaits, être reconnaissante pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta patience, Seigneur mon roi, pour ta miséricorde, ta grâce et ton amour infini, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que cet enseignement, Seigneur, que tu nous apportes, c'est encore une preuve de ton amour pour nous, Seigneur, Père éternel. Mon Dieu, mon roi, je veux, Seigneur, déposer à tes pieds mes soucis, mes fardeaux et mes péchés, Seigneur Jésus. Père éternel, je prie, Seigneur, que tu puisses nous laver, nous purifier, Seigneur, de toute iniquité, de toute erreur, de toute transgression, Seigneur, mon roi. Que tu puisses laver mon cœur, laver mes pensées. Je plaide ton sang sur moi, Seigneur Jésus. Et Père éternel, je veux, Seigneur, remettre entre tes mains chacun des enfants de cette classe, Seigneur Jésus. Alors que tu les enseignes, alors que tu les interpelles, Seigneur, sur le Saint-Esprit, je prie, mon roi, que tu puisses, Seigneur, travailler leur cœur à rechercher le Saint-Esprit à la maison, chaque jour, Seigneur, mon roi. Père éternel, que tu puisses mettre en eux la foi, Seigneur Jésus, que tu remplis encore aujourd'hui de ton Saint-Esprit. Que tu puisses leur donner la persévérance à continuer et à ne pas relâcher leurs efforts, Seigneur Jésus. Viens nous encourager encore, Seigneur, nous avons besoin de toi et nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Seigneur Jésus, que la louange, que la gloire, que la puissance, que l'honneur, Jésus, te soit rendu, car toi seul est Dieu et toi seul est digne, Seigneur Jésus. Béni soit ton saint nom, Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, les enfants, et à la semaine prochaine.